Bien, alors voici la deuxième partie de cette vidéo. Alors donc, la radiocommande est totalement démontée. Comme vous pouvez le voir ici, cette carte électronique est en assez mauvais état. C'est donc celle qui sert à contrôler la charge de la l'accu qui normalement s'installe ici. Voilà. Donc j'ai trouvé ça comme ça, avec un certain nombre de composants dessoudés, d'autres composants qui sont défectueux. Voilà, vous pouvez voir également que l'étanchéité du boîtier n'est plus assurée parce qu'on a eu des pénétrations d'eau, d'humidité ancienne. Voilà, il y a de l'oxydation ici importante tout le tour. Le joint est foutu, il est coupé à certains endroits. Donc ça, il va falloir le remettre en état. Alors j'ai commencé à faire un aérogommage ici pour voir si on pouvait rattraper ce boîtier. Alors il est rattrapable, hein. Donc il sera sablé, repeint à la peinture époxy cuite au four et remis en service. Voilà. Donc ça c'est la face supérieure. Alors ici on a un côté qui est tordu, qui va être redressé. Là on a une pénétration d'humidité qui s'est produite. Et puis alors le boîtier par lui-même, lui aussi en mauvais état. On voit que l'eau est rentrée à l'intérieur. Là le plan de joint est abîmé. Il va falloir remettre tout ça en état. Donc ça, bien pareil. Et donc la fameuse carte codeur. Alors la carte codeur, là, c'est plus compliqué puisque j'ai pu faire un certain nombre de contrôles et de mesures et je me suis aperçu que le fait d'avoir alimenté cette radiocommande non pas par la batterie mais avec une alimentation extérieure dont je ne connais pas la tension, qui peut être 6 volts, 10 volts, 15 volts, 20, 25 volts, on ne sait pas. Toujours est-il que donc cette carte est détruite, elle ne fonctionne plus du tout. Alors, il faut savoir que le programme de codage de cette carte se trouve dans ce microcontrôleur ici, et qu'il est vraisemblable qu'il soit détruit. Donc, il va falloir dessouder ce microcontrôleur, en ressouder un autre neuf. Évidemment, ce microcontrôleur neuf ne contiendra pas le programme qui permet de gérer les fonctions de la radiocommande. Donc il faudra le reprogrammer à partir de ce port ici. Ici, nous avons la clé de codage qui est unique, hein, qui sert à appairer l'émetteur et le récepteur ensemble pour que cet émetteur ne puisse piloter qu'un seul récepteur. Voilà. Ici, nous avons la partie multiplexage de tous les interrupteurs ici. Et puis côté gauche, donc la partie HF, c'est-à-dire que le télégramme de codage qui arrive ici est envoyé par les airs au moyen de cette petite carte ici, hein, qui contient donc un émetteur haute fréquence sur la bande du 430 mégas. Pour finir, donc au niveau boutonnerie. Alors niveau boutonnerie, là c'est pareil, c'est quand même en assez mauvais état. On voit que les capuchons des boutons poussoirs de protection, hein, qui assurent l'étanchéité, tout ça c'est abîmé, c'est percé. Il faudra donc remplacer tout ça. La prise de charge, elle est en pas trop mauvais état. On voit qu'il y a des soudures pas très très propres qui ont été refaites. Donc il y a eu quand même des interventions qui ont été réalisées sur cette radiocommande. Voilà, donc je vais continuer mon travail. Je ne peux pas le filmer en continu, en direct, parce que ça va être certainement très long. Mais je reviens vers vous pour une troisième vidéo concernant toujours cette radiocommande RC6 qui arrive tout droit de la Martinique. Merci, à bientôt.